Alors bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous allons essayer d'utiliser ChatGPT O3 Mini AI pour faire un Tetris. Alors je ne sais pas s'il va être capable de le faire, parce que là quand même c'est compliqué à faire un Tetris, et je ne sais pas s'il pourra faire des formes géométriques et tout, qui changent de forme et tout, donc je ne sais pas s'il va y arriver. On va essayer de poser la question, et on va voir s'il y arrive. Donc on y va. Peux-tu me programmer en HTML, CSS, JS un Tetris avec des scores? On va pas compliquer. S'il met des scores, c'est lui qui le fera. Je lui dis pas de le faire. Peux-tu me programmer en HTML, CSS, JS un Tetris avec la possibilité d'utiliser la flèche du bas pour accélérer la descente de la forme géométrique et les touches fléchées gauche et droite du clavier pour rotationner les formes géométriques du célèbre jeu Tetris. Donc évidemment, vous aurez compris, la flèche du haut sert à rien et la flèche du haut ne sert à rien. Le but du jeu, je te le rappelle, c'est de faire des lignes, plusieurs lignes, 4, avec des formes géométriques du célèbre jeu Tetris. Voilà, je compte sur toi pour me faire ce jeu de la plus belle des manières. Là, je fais un peu de poésie parce que qu'il voit c'est un beau jeu, quoi. De la plus belle des manières. Et voilà, je compte sur toi pour me faire ce jeu de la plus belle des manières, même si je sais que c'est difficile pour une IA de modéliser tout ça. Merci. Donc on va voir ce qu'il va faire. Alors, raisonnement, programmer Tetris en JS, HTML, CSS. Le but est de créer un jeu Tetris où l'utilisateur peut utiliser les flèches bas pour accélérer la descente des formes et les flèches droite et gauche pour faire tourner les pièces. La flèche du haut ne doit pas avoir d'effet. Je vais devoir modéliser tout cela avec HTML, CSS et JS. D'accord. L'objectif est de créer un jeu Tetris où les flèches gauche et droite permettent de faire pivoter les formes et la flèche bas accélère leur descente. L'idée de modifier les contrôles traditionnels est intéressante. Je vais devoir coder ça dans un seul fichier HTML, CSS pour le style et le JS pour la logique du jeu. Le tableau doit être bien agencé et je dois m'assurer que les pièces I, O, T, L, J, S, Z soient générées correctement. C'est un défi, mais j'ai hâte de le relever. C'est incroyable s'il y arrive, alors là... Lui-même, il dit que c'est un défi de le faire. Voici un exemple complet d'implémentation en HTML. Incroyable! Est-ce que ça va marcher? Ce serait dingue que ça marche. Donc là, il a carrément fait les définitions des formes Tetris. Il a fait le I. Voilà. Je sais pas comment ça marche, le I, là. Je comprends même pas comment ça marche. J'ai du mal à comprendre. Si c'est du binaire, je comprends rien. Je vais même pas pouvoir vous expliquer le programme, là. Ça me dépasse, personnellement. Les graphismes me dépassent. Là, les pièces Tetris, là, me dépassent complètement. O, T, S, Z. Ouais. Bah, j'ai du mal à comprendre. Hein. Je suis dépassé par les événements. Donc on va essayer de voir ce que fait ce programme, s'il fonctionne. Déjà, on peut pas bouger à gauche et à droite. Ah, ça c'est normal. Ah ouais, bien, on peut pas bouger la forme à gauche et à droite. Du coup, ça met toujours la même forme. Là, il y a un problème. Il faut que je lui dise, il y a un problème. Je ne peux pas déplacer latéralement les formes. Il faudrait qu'en appuyant sur Shift et les flèches, ça fasse une rotation et qu'en appuyant juste sur les flèches, ça fasse une translation des formes. Merci. Là, je lui explique ça parce que sinon, on pourra pas aller à gauche et à droite. Donc là, je lui dis que si on utilise les flèches du clavier pour aller à gauche et à droite, ça va pouvoir se déplacer, ça va pouvoir se translater latéralement de gauche et droite. Et si on utilise Shift et les flèches gauche et droite, et bien là, ça va faire la rotation de la forme. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref. Donc là, il dit qu'il va utiliser Event Shift Key et mettre en place ce comportement dans le code. Shift activera la rotation. Voilà. Donc là, il a fait le changement. C'est quand même dingue, ce qu'il est en train de nous faire là. Et on va voir si on pourra jouer à Tetris. Là, pour l'instant, là, comme vous pouvez voir, ça marche quand même pas mal, mais on peut pas aller à gauche et à droite. Donc là, je vais attendre de voir s'il fait le programme, et si ça fonctionne correctement. Et j'utiliserai ensuite le Shift pour pouvoir rotationner la forme géométrique vers la gauche ou vers la droite. Et j'utiliserai pas Shift pour pouvoir me translater à gauche et à droite. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite.
Alors là, maintenant, si je vais à gauche, ça marche. Si j'utilise Shift, ça translate. Donc là, c'est parfait. Ensuite, on va mettre... voilà. Ensuite, on fait comme ça. Voilà. Ensuite, pour l'instant, ça a l'air intéressant. Bon, ensuite, là, on va mettre ça. En tout cas, ça marche pas mal, hein. Voilà, je me déplace, rotation, je fais une rotation. Voilà. Ensuite, on va mettre ceci là. On va le mettre là. Voilà. Celui-là, on le met là. Il faudrait que ça fasse des scores, ce sera encore plus intéressant. Pour l'instant, ça fait pas de score. Voilà. Ça, c'est quand même intéressant, hein. J'ai un peu du mal, là. Voilà, je vais me mettre là. Normalement, ça devrait me faire une ligne. Voilà, ça m'a fait une ligne. C'est pas très maniable. Mais bon, c'est quand même bien. Donc voilà, vous avez compris maintenant, le jeu fonctionne quand même super bien. Bon, il n'y a pas de score, c'est le seul défaut du jeu, mais quand même, c'est quand même pas mal. Comme vous pouvez voir, on peut jouer quand même, c'est jouable. Voilà, donc si vous avez compris, le jeu fonctionne quand même super bien. Voilà, et idéalement, il faudrait qu'il y ait un score. Donc on va les dire, peux-tu ajouter un score quand on fait descendre les lignes? Peux-tu ajouter un score quand on fait descendre les lignes et accélérer progressivement le jeu pour que ça devienne de plus en plus difficile de gagner quand on perd du temps à résoudre le puzzle Tetris? Voilà, alors, je lui dis ça et on va voir ce qu'il va faire. Donc modifying Tetris Game, là il parle en anglais carrément, donc je vais pas pouvoir lire parce que mon accent anglais est pas terrible. Donc là il a fait une mise à jour, on va voir s'il a considéré les scores. Normalement oui. En tout cas je suis épaté quand il a réussi à faire le design de Tetris. Moi ça m'impressionne. Il a fait ça super facilement, sans se prendre la tête. Alors que moi j'aurais mis peut-être 2 semaines avant de trouver le design de Tetris. Il serait pas arrivé comme ça facilement. En plus, lui, il fait des rotations et tout. C'est dingue. Il a fait ça hyper vite. Alors, regardez, le score est à 0. Donc là, c'est déjà plus maniable. Le jeu est de plus en plus rapide à force qu'on joue. Voilà, je vous montre un peu comment on peut jouer. En tout cas, c'est très maniable. Alors, on va aller là. Voilà, 200. Donc le score est de 200. Quand on fait une ligne, on gagne 100 points. Voilà, 400. Normalement, ça devrait accélérer au fil du temps. Le jeu devrait être de plus en plus rapide s'il a écouté ce que je lui ai dit. C'est maniable, hein, très maniable. Donc là, on va faire ça. Voilà, ça fait 600. Ah, ça fait 700. Par contre, je sais pas à quel moment le jeu est terminé. Ça, je me rappelle pas. Je vais pas expliquer d'ailleurs. Donc voilà. J'espère que ce jeu vous plaît. J'espère que vous trouvez ça intéressant, que ChatGPT est capable de faire ça. Comme vous pouvez voir, là, c'est en train de s'accélérer. Ça va de plus en plus vite. On le voit, hein, parce que ça s'accélère, là. Regardez, c'est de plus en plus rapide. Donc ça veut dire qu'il a bien tenu compte de ce que je lui ai dit tout à l'heure, qu'il fallait accélérer au fil du temps. Ah! Donc voilà, le jeu est intéressant, hein. En plus, ça me passionne, là, j'y joue, là, tranquillement. Comme si c'était un jeu réel, qui existait depuis des années. C'est quand même dingue qu'on puisse faire ça avec ChatGPT, quand même. Voilà. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà ce qu'on peut faire avec ChatGPT, mes amis. On peut faire un Tetris. Donc c'est quand même merveilleux de voir à quel point ChatGPT est devenu très intelligent. Voilà. C'est passionnant. Là, je me suis trompé. Et voilà. Sur ce, je vous laisse. On va voir ce qui se passe quand on perd, d'ailleurs. On va voir si ça a marqué qu'on a perdu. Je vais voir ça tout de suite. Ouais, game over, votre score 1700. Donc ça marque game over quand on a perdu. Et après, ça recommence à 0. Voilà. Et ben, si cette vidéo vous a plu, likez-la. Si vous avez envie de la partager au plus grand nombre, partagez-la pour informer les gens de ChatGPT ce qu'il est capable de faire aujourd'hui. Et sinon, commentez-la si vous avez envie de dire quelque chose par rapport à ça, par rapport à Tetris, par rapport à ce jeu que j'ai développé avec ChatGPT O3 Mini AI. Et si vous avez envie de vous abonner pour recevoir les vidéos à venir, pensez à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous laisse. Bye.